Hello, c'est la Windows, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour les vidéos spéciales été 2023 et on découvre celle du signe des poissons pour le mois de juillet et le mois d'août. Les poissons, on est parti pour votre lecture de juillet et d'août. Donc j'espère que vous êtes en forme. Donc pour cette série de vidéos, ça se passe comme pour les mensuels habituellement sur la chaîne. Donc on découvre un premier message d'oracle, ici l'oracle des licornes. Ensuite on découvre votre tableau du tarot. Donc pour juillet et août, j'ai utilisé le tarot doré que je recouvre du Golden Universal Tarot. On va donc aller voir votre état d'esprit avec un set de coupes. Les challenges pour juillet et août avec le 5 de bâton. La force, les atouts dont vous disposez, la reine de denier. Puis nos 3 maisons, le faire, l'avoir et l'être. Le faire, tout ce qui est professionnel, carrière, hobby, loisirs, activité. On a le valet de coupe. Pour tout ce qui est dans l'avoir, donc le financier et matériel, vous avez le jugement. Et au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez le 6 de denier. On garde une carte surprise, une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage, ainsi qu'une carte de conclusion des portes de l'intuition. Alors, premier message pour vous, c'est la carte de la liberté, freedom, qui vous invite à vivre de manière libre et sauvage, à choisir votre liberté et à clamer votre indépendance. Libre comme l'air cet été, les Verseaux. Envie d'évasion, envie de grand air, envie de légèreté, envie de liberté. Bien, je sens que beaucoup d'entre vous ont une chanson en tête là, tout de suite, sur la liberté. Bref. Votre état d'esprit, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est intéressant. C'est quoi mes choix? C'est quoi les options que j'ai? Alors, c'est une ébullition émotionnelle, c'est plein d'options, plein de possibilités. Ça peut être excitant, ça peut vous amener à vous éparpiller un petit peu émotionnellement. C'est peut-être l'envie d'avoir plein d'options, plein de choix et de ne pas vous décider en fait. Les poissons, quoi, on est comme ça. Ben, moi, j'ai envie de tout essayer. J'ai pas envie de me positionner sur une personne, sur un métier, sur une entreprise, voyez, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie d'aimer plein de choses ou plein de personnes. C'est ça l'état d'esprit du 7 de coupe. La prudence, avec cette carte, on vous invite à vous rappeler que tout ce qui brille n'est pas d'or. On peut facilement être, voyez, un petit peu émerveillé dans le feu de la passion et pas se rendre compte parfois que le feu, ça brûle. Donc attention à protéger vos belles petites ailes. Ensuite, le challenge pour juillet et août, ben, c'est un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est pénible en fait parce que c'est des conflits. C'est de la compétition, c'est des tensions, c'est de la lutte de pouvoir, c'est on n'est pas d'accord, on fonce dans le conflit en fait, vous voyez. Donc c'est jamais très agréable comme énergie, c'est un 5. C'est des épisodes de vie qui sont à traverser pour pouvoir en fait trouver votre positionnement et décider de ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire les choses, voyez, et d'accepter que autour de vous, les gens ont une autre expérience de vie, feraient différemment, ne sont pas vous, et puis chacun expérimente son chemin de vie à sa manière. Donc c'est bien beau de dire je suis pas d'accord ou je vois pas les choses comme ça. Personne ne peut être en vous, dans votre corps, dans vos émotions, dans l'histoire de vie que vous racontez, ça vous est propre. Comme vous n'avez pas besoin de défendre votre version à tout prix auprès des autres, si ça amène du conflit ou comme ça, libérez-vous. Acceptez l'idée que, ben voilà, chacun sa perception. Ensuite, l'atout, la force, c'est la reine de denier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces cartes, ça pourrait se dire, oh ben mince, ça va partir dans tous les sens pendant cet été, ou bien, non, la reine de denier est très ancrée. La reine de denier est quand même raisonnable. Elle a ce côté terre à terre, pragmatique. Elle a ce côté responsable, surtout au niveau des finances. Donc, c'est peut-être une personne autour de vous qui vous sécurise, ou vous, qui êtes dans cette énergie j'ai quelqu'un de raisonnable, malgré tout. Malgré tout ce qui se passe en termes émotionnels et comme ça, ébullition, on a quand même en force l'idée de vous êtes capable d'être raisonnable, vous êtes capable d'être libre tout en vivant une vie sécurisante, une vie stable, une vie posée, vous voyez.
à votre manière, à vous. Ensuite, au niveau de la maison, faire tout ce qui est activité, hobby, loisirs, carrière, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelque chose qui démarre, qu'on découvre, qu'on aime, une activité qu'on aime. Ça peut être très créatif, ça peut être l'idée de mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage. On aime ce qu'on fait. Même si avec un valet, c'est pas du roi, c'est pas pleinement maîtrisé ou c'est pas dans la sécurité de l'emploi. C'est, j'ai l'impression d'expérimenter quelque chose cet été. Comme un moment en suspens, un truc comme ça que vous allez faire, qui va vous plaire. Pourquoi pas? Ou bien pour certains, ouais, pour certaines femmes, parce que j'ai l'impératrice ici, peut-être que vous pourriez mettre un peu la carrière en suspens du fait de l'arrivée d'un enfant. Congé maternité, pourquoi pas, mais à voir. Moi, je vois plus l'idée de jeunesse, de démarrage, de plaisir qui ressort avec le valet de coupe dans ce que vous faites. Ensuite, avec la carte du jugement, c'est dans les finances. Bah écoutez, c'est les comptes sont au clair. Ah, c'est difficile à dire. Les comptes sont au clair. On met les comptes au clair. On est clair dans. Ça annonce du mouvement financier, hein. Pas mal de communication, d'action par rapport aux financiers. On est relativement enthousiaste, on est dynamique, on est vraiment dans une approche intelligente des finances. On sait qu'il peut y avoir des changements rapides mais bénéfiques. Et on vous invite quand même à la prudence par rapport au risque d'exaltation, comme je vous disais. Donc, mais bon, c'est peut-être un truc qui vous flash, qui vous dit, mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. Après, au niveau de la maison de lettres, on a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, alors, toutes les interprétations qu'on peut avoir, c'est il peut y avoir un côté donner pour recevoir, ou donnant-donnant. Ok. Mais moi, je verrais plus une carte d'équilibre. Je verrais plus une carte de. Parfois, on est généreux, parfois, on est économe. Parfois, on a envie d'être extraverti, parfois, on a envie d'être introverti. Ça reste du denier, ça reste l'idée de potentiellement de sollicitation. Il peut y avoir beaucoup de sollicitations. Et puis, à vous de voir dans quoi vous avez envie d'investir votre temps ici. C'est du relationnel, hein. Moi, je peux voir pour certains poissons, il y a des personnes qui gravitent autour de vous, qui sont un petit peu énergivores ou qui sont... comment on appelle ça? Pas sans le sou, mais qui peuvent un petit peu profiter. Vous voyez? Comme il y a plein d'émotions en vous, ça peut un peu parfois vous perdre. Alors, sur le 7 de coupe, le 8 d'épée, le 9 de denier et le mat. Ça, c'est très intéressant, hein. Et les amoureux. C'est une énergie de poisson intéressante. Parce que vous ressentez tellement de choses que ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Pour certains, vous avez peur d'être libre. Vous avez peur d'être seul. Vous avez peur d'être célibataire. Vous avez peur de vivre, par exemple, comme un parent célibataire. Vous avez peur de vous lancer dans une aventure par vous-même, d'avoir confiance en vous, en fait. Il y a un truc de confiance en soi ici. De faire, ouais, de faire un choix, et ouais, qui va à l'encontre d'un proche. Ça, c'est très intéressant. Vous avez une personne autour de vous. Tout ce que je vous ai dit en force, ça peut être une personne autour de vous qui essaye un petit peu de diriger votre vie, de dire mais sois raisonnable, sois pragmatique, fais les choses comme ci, fais les choses comme ça, sans prendre en considération les opportunités que vous rencontrez, ce que vous ressentez. Il y a quelque chose de possible pour vous ici. Un partenariat, un lieu, une envie, un investissement, une relation. Ça vous rend heureux, heureuse, mais il y a ce conflit autour de vous qui vient vous créer des peurs. Et si vous arrivez à surmonter les peurs, vous allez trouver une nouvelle voie. Une nouvelle voie, surtout au niveau de la maîtrise, gestion émotionnelle.
Alors, sur le 5 de bâton, on a l'as de bâton, le 6 de coupe et l'empereur. Ouais, ouais. J'ai une autorité autour de vous. J'ai une autorité, une personne autoritaire qui veut diriger, qui veut taper du poing sur la table et qui veut... J'ai un côté quand même, 6 de coupe, c'est comme un parent qui veut obliger un enfant à prendre une direction, à forcer quelque chose ici. C'est peut-être quelqu'un qui vous pousse, mais si, deviens parent, fais des enfants, fais ceci, fais cela, à vous d'adapter. Mais il y a un conflit en fait par rapport à un désir, une envie, et il y a le parent et l'enfant, l'autorité paternelle en plus. Donc il y a ce côté. Mais après, en force, vous avez le 7 de coupe. Il y a plein d'options, mais c'est à vous de décider. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut décider pour vous en fait. Ça vous demande de vous écouter, de traverser des peurs pour vous en libérer. Parce que le besoin de liberté, c'est pas toujours la notion de vivre sans attache, vivre sans responsabilité, vivre sans projet à long terme. Ça peut être parfois l'idée de surmonter la peur de faire son bonhomme de chemin, de décevoir un temps les parents, d'essayer des choses, d'échouer et de faire face au regard de ses proches, vous voyez, des choses comme ça. Mais le challenge, c'est pour que vous puissiez devenir empereur, en fait. Créer votre royaume à vous. Mais c'est vrai que vous démarrez avec une énergie de mat, donc c'est la carte un peu neutre des arcanes majeures. Ça peut être un conflit par rapport à une entreprise, un travail, vous voyez. Vous avez envie de nouveauté et il y a un désaccord là-dessus, par rapport à une entreprise ou quelque chose de très stable. Mais moi, je vois quelqu'un qui affirme quelque chose de très rigide, très carré, très rigide, qui manque de fantaisie et que ça peut pousser certains poissons à aller vers un besoin de liberté extrême, vous voyez, de non-attache, je sais plus, ça me fait peur, j'arrive pas à me décider, parce qu'en fait, il y a un truc un petit peu trop oppressant en challenge. Il est facile de maîtriser, hein, une fois qu'on l'a identifié. Alors, sur la reine de denier, on a le valet de bâton, l'as d'épée, ben voilà, et le 9 d'épée. Je vous ai dit, c'est juste une question d'identification ici, de vos angoisses, de votre stress, de l'anxiété, des états de panique, des états d'insomnie parfois, hein, de difficulté, des cauchemars ou des scénarios catastrophes qu'on se fait. Donc, vous pourriez avoir une personne proche de vous comme ça qui, sans s'en rendre compte, a tendance à vous parler de manière extrêmement négative et de ne pas se rendre compte qu'en fait, pourquoi elle vous parle de ça? Pourquoi elle vous embarque dans cette direction-là alors que ça vous met mal? Mais ça, vous avez besoin de le communiquer. Ça, vous avez besoin de l'exprimer en fait. D'exprimer quelque chose qui vous donne pas confiance en vous, tout simplement. Et c'est une personne très aimante autour de vous, en qui vous avez pleine confiance, mais ça fait que il y a une énergie, vous vous sentez tout petit les poissons, comme un valet de bâton. Besoin de découvrir, d'apprendre, mais voilà, on n'arrive pas à sortir de la zone d'apprentissage, on n'arrive pas à toujours se décider. Et bien ça, cet été, vous l'avez en force. Ça, vous allez pouvoir l'observer et prendre une place de roi de denier, ce qui est très très bien. Et waouh! Et tant pis si des personnes ne voient pas les choses de la même manière que vous. Tant pis de ce qu'on dira, que vous détruisez ceci, vous détruisez cela, peu importe, parce que vous partez ici sur quelque chose de nouveau qui démarre, mais vous avez le roi de bâton et le 10 de coupe. Donc il y a vraiment cette notion de taper du poing sur la table et de dire oui, mais c'est ma vie, c'est mon bonheur en fait qui en dépend. Donc j'investis dans ce que je décide. Et si j'ai pas envie de me décider et de vivre plusieurs histoires d'amour, je vivrai comme ça. Si j'ai envie de vivre comme un ou une célibataire, je vivrai comme ça. Si j'ai envie de vivre comme un ou une nomade, je vivrai comme ça. Même si ça angoisse, ça stresse quelqu'un, parce que c'est pas les choix qu'il ou elle ferait. Il y a quelque chose où avec la reine de denier, vous allez pouvoir appréhender le dialogue d'une manière très diplomate, bienveillante.
Ensuite, sur le valet de coupe, le roi de coupe, le 8 de denier et le pape. Bon, au niveau de l'activité, on voit qu'il y a pas mal de discussions, de négociations et beaucoup de cœur à l'ouvrage. Je ne sais pas pourquoi ça ressort. Pour certains, vous êtes dans des métiers autour de la guérison, de la spiritualité, des médecines alternatives, des activités douces. En tout cas, il y a l'idée de lancer quelque chose. L'accompagnement aussi du monde intérieur, de l'âme, de la psyché, ces choses-là. Parce qu'il y a vraiment l'introspection par rapport aux traumas, aux blessures de vie et arriver à se reprogrammer, se reconstruire intérieurement au niveau des émotions comme ça. Et ça, on passe par une phase de... Bon, pourquoi vous avez ça? Parce que vous allez faire beaucoup de choses dans cette direction-là. Vous allez démarrer quelque chose et beaucoup investir dans l'idée de... Pourquoi pas opérer une transition aussi, hein. Ouais. Transition. Il y a des discussions, des négociations dans ce que vous faites autour de l'argent, combien ça rapporte. Et des projets sur le long terme. Il y a l'idée de commencer quelque chose. C'est intéressant parce que ce qui recouvre, c'est tout de suite des énergies relativement fortes. Sur le financier, avec le jugement, on a le 6 de bâton, le 5 de denier et le valet de coupe. Et ouais. Et la justice. Par contre, il y a cette notion de... Vous pourriez être jugé dans ce que vous faites parce que ça rapporte pas beaucoup. Ça rapporte... Vous êtes fier de ce que vous faites, de l'image, de ce que vous avez à offrir. Ouais, vraiment, il y a une forme de générosité dans ce que vous faites. Mais de l'autre côté, il y a l'idée que ça rapporte pas beaucoup au démarrage. Et pourtant, hein, le jugement, c'est relativement une bonne carte. Hein. C'est une période, en fait, un truc à traverser, à démarrer. C'est du mouvement, un petit changement financier. Bon, on vous sent enthousiaste, vraiment volontaire hein, pour aller vers ce que vous désirez. Ça vous demande de faire les choses de manière carrée. Ouais, il y a ce conflit qui est là. Hein. Il y a un conflit qui, en plus, vous pousse dans votre côté... foncer tête baissée dans le conflit, en fait, dans la noirceur, dans j'en peux plus, j'étouffe. Vous voyez, les colères. La colère, je vois beaucoup de colère là chez les poissons. À cause du challenge, là, à cause de ce truc qui vous plombe. Et en plus, ça en touche à la valeur de vous. Ça en touche à l'image de... Il y a un truc, on le voit clairement là, avec le 5 de denier et le valet de coupe, c'est une blessure de l'enfance. Par rapport à la confiance en vous et l'idée de... Vous voyez ce que je veux dire? D'arriver à avoir confiance, à avancer, à vous faire confiance dans vos projets. Il y a un truc d'avoir tout le temps besoin d'hésiter, de confirmation par rapport à une autorité. Et je verrai plus un parent, vous voyez? Et on n'arrive pas à se sentir en confiance vis-à-vis de cette énergie-là. Parce que quoi qu'on fasse ou quoi qu'on ait, une personne qui a toujours quelque chose à redire pour piquer, pour être un peu négatif. Ou bien on essaye de vous raisonner, hein, mais... Sur l'être, et le 6 de denier, le 5 d'épée, le 7 de denier, bien, et la reine de coupe. Ouais. Au niveau de l'être, on vous voit régler quelque chose. En finir d'une bataille, d'un conflit, d'une guerre. C'est de l'ego, c'est une vision, c'est vraiment... il est temps de laisser la colère, l'amertume derrière soi, on le voit, de régler ça, de planter de nouvelles graines, des graines d'amour, des graines de patience, des graines de compassion, des graines de guérison. Okay. Et par contre, on voit que vous partez vers de nouvelles terres. Vous partez vers quelque chose de beaucoup plus fertile. Donc, c'est pas facile de faire face à une personne très aimante, mais vous avez besoin de vous en protéger parce qu'il y a un truc quand même qui vous tue à petit feu, qui vous détruit à petit feu.
Parce que j'ai une personne qui est dans le déni, qui est dans la colère, voilà, qui est avancée dans sa vie sans jamais faire le deuil de certaines situations, qui est restée sur un point de vue et qui elle-même nourrit les colères, les frustrations d'un enfant intérieur, de relations qu'il y a eu aux parents. Vous voyez, un truc qui se reproduit comme ça, assez transgénérationnel, je dirais. Bon, vous avez un pouvoir de guérison, là, les poissons. Et en réglant les choses avec vous-même, dans votre vie, pour vous-même, éventuellement, dans l'avenir, ça ouvrira un champ de possibles auprès de vos proches. Voyons voir la carte bonus. 10 de coupe. Très joli. Ça fait plaisir hein, d'avoir le 10 de coupe en bonus. Les Verseaux aussi l'ont eu. C'est une belle carte de décider de vivre heureux, de passer des moments heureux en famille, d'aller vers le bonheur, vers la joie, vers ce qu'il y a de meilleur en fait. D'aller vers du soutien, tisser des liens, voyez, aller vers pour le reste de votre vie. Et on voit, hein, ben voilà. C'est intéressant les poissons. C'est un nouveau monde, un nouvel océan pour vous. Et on vous voit en fait vous libérer des peurs. La peur de décevoir, la peur de trahir. Mais en fait, c'est les mensonges, c'est les tabous, c'est le mal, c'est le cœur qui saigne à vif ou comme ça. On voit que vous prenez conscience qu'il y a un truc autour de la famille chez vous, les poissons. Et ça vous fait mal de fuir vos émotions, de trahir vos émotions. Et elles vont exploser ce mois-ci. Enfin ce mois-ci, cet été. Vous allez déborder d'émotions. Et parfois, ça va être dans le conflit, dans les blessures ou comme ça, jusqu'au moment où, dans l'être, vous allez décider de rééquilibrer, de régler certaines choses et d'aller vers une guérison, vers beaucoup d'amour, de compassion, planter des nouvelles graines et sortir d'une guerre et de laisser le temps à certaines personnes. De prendre du recul aussi par rapport à certaines personnes. À contre-cœur, mais d'arriver à prendre de la distance avec certaines personnes qui vous... Parce qu'elles nourrissent chez vous les angoisses, elles nourrissent chez vous les peurs. Ça, vous voyez, c'est pas idéal pour votre construction. Alors, je vous propose de recouvrir un peu quelques cartes, même si on a déjà fait une très très bonne lecture là. Alors justement, sur ces 7 de coupe, 10 d'épée, ouais. Bon, il y a l'idée de pousser à bout. Hein. Il y a vraiment une énergie d'une personne qui, comme un enfant qui poussera à bout un parent. Ou un parent qui pousse à bout quelqu'un. Et il y a une forme de déni. Il y a... Autour de la peur. La peur, la peur, la peur. La peur de se lancer seul, la peur de partir seul, la peur de vivre seul. Il y a un truc comme ça. Ça peut aussi exprimer une peur de s'engager avec le 7 de coupe. Parce que les histoires d'amour finissent mal en général, n'est-ce pas? À vous de voir. Ce que vous ne voulez plus. Mais moi, j'ai une belle énergie qui arrive quand même. Sans surprise, hein, sur le 5 de bâton, c'est le 2 de coupe. C'est comme l'idée d'être en compétition avec vos parents. Par exemple, vous êtes en couple et il y a une comparaison, il y a une compétition avec l'histoire de vos parents. Ou des parents de votre belle famille, vous voyez, ou de votre belle famille tout court. Il y a l'idée de démarrer quelque chose, mais quelque chose qui, en permanence, il y a un conflit qui vous ramène dans un truc, je pense, transgénérationnel, hein, les poissons. Ouais, il y a l'enfance, le doute. Du coup, on se plonge dans le travail. Vous voyez, il y a ce truc de mérite, de travail, de faire. Concentre-toi sur ton professionnel, ton argent. C'est un partenariat de couple et vous l'avez en challenge. C'est une belle union, une belle relation. Le 5 de bâton, c'est les conflits, c'est la compétition, la comparaison, la possessivité, les choses comme ça. L'insécurité.
Et ben en force, vous avez le 10 de denier. Bon, bah écoutez, ma foi, cette reine de denier, elle blague pas, hein. Vous allez tranquillement construire votre royaume à vous, votre patrimoine, votre famille. Il y a une décision qui est prise. C'est très... Ah ouais, c'est le monde et le soleil, hein. C'est vraiment, il y a cette notion de... Vous respirez, vous prenez un nouvel envol, là, vous vous envolez, vous vous libérez de plein de choses que vous aviez enfouies en vous. Là, ça y est, c'est... Il y a une paix, une guérison. Nouvelles graines, nouveaux souhaits, hein. Planter des nouvelles graines, des nouveaux souhaits de bonheur. Et il y a tout un champ de possibles ouvert ici. Puis avec la reine et le 10 de denier, vous êtes assuré de pouvoir démarrer quelque chose, un projet. En tout cas, pour certains, vous avez un financement même pour démarrer une activité. Vous avez les moyens, les économies, ou vous vendez un bien, une voiture ou un truc comme ça. Donc c'est une décision difficile à prendre, mais une fois que vous la lancez, c'est bon. Ouais. Ah, ça c'est intéressant, hein. Vous pourriez changer d'activité professionnelle, vous reconvertir, aller vers des métiers de transmission, comme je vous disais aussi, d'aide à la personne. Vous voyez, on voit des personnes qui guérissent de leurs ténèbres, qui font le choix de régler certaines choses dans leur vie, de défaire certains liens, certains nœuds, de repartir sur de nouvelles bases, vers de nouveaux horizons. Des personnes qui sont libres, qui n'ont pas peur de se réinventer, de changer, d'oser de nouveaux souhaits, de nouvelles envies. Sur le jugement, la papesse. Le 2 de bâton. Pour moi, vous faites un choix. Il ne sera pas accepté par de l'entourage. Et il y a une décision que vous allez prendre, que vous allez garder à l'intérieur de vous. Enfin, vous allez être discret ou discrète sur les finances, surtout par rapport à vos proches ou des personnes qui pensent que vous n'allez pas assumer, que vous n'allez pas réussir quelque chose. Ouais, il y a ce valet de bâton alors que vous avez, vous voyez. Pour certains, il y a une émancipation financière, hein. Par exemple, si vous avez été dans un conditionnement de je veux me marier, je veux avoir des enfants ou comme ça, vous pourriez arriver à un moment de vie où vous dites en fait, c'est pas le moment pour moi d'avoir des enfants ou je sais pas finalement si je veux des enfants, si je veux pas guérir mon enfant intérieur avant de devenir parent, vous voyez. Il y a vraiment un éclaircissement ici par rapport à une résistance qui est en vous, un besoin d'épanouissement personnel et de remettre à plus tard un projet concret de vie. Et là, cet été, à mon avis, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Sur la maison de lettres et le 6 de denier. De bâton, ouais. C'est rigolo parce que dans la maison de lettres, en plus il y a l'ermite, vous avez vraiment cette notion de choisir, c'est renoncer. Et vous avez une manière de l'aborder qui vous amène à un soulagement, à un second envol dans la vie. Cette capacité de dire on ne sera pas d'accord, je t'aime, mais on ne sera pas d'accord. Laisse-moi faire ma vie, aller dans mon chemin, vers ma guérison. Souhaite-moi le meilleur, souhaite-moi de l'amour, mais arrête de me faire la guerre. Laisse-moi planter les graines de ma vie. Il y a un truc comme ça. Les poissons, là. J'espère que ça vous parle. Ouais, on retrouve le valet de bâton. Vous avez en force la capacité de dépasser des blessures, l'évitement, la fuite, ou les choses comme ça, et de vous dire, maintenant,
Ça, j'ai assez souffert. Ça a assez duré. Je m'en libère. Je m'en libère. Je me libère des peurs. Je me libère de l'angoisse, surtout par rapport à du financier matériel ou une question de famille, une question d'engagement. Et ça va vous amener à un nouveau départ, à un nouveau choix de vie. J'ai pas mal de deux. Hein. De deux couple, la papesse et le 2 de bâton. Là. Et ouais. C'est l'idée de s'être suffisamment fait de mal, d'avoir suffisamment nourri l'obscurité. C'est fou, hein. Votre tirage, là, les poissons, il est puissant hein, pour cet été. Ouais. Vous allez vers un nouveau partenariat et l'idée de vivre, de faire quelque chose qui vous épanouit, qui est très solaire, qui fait du bien à vous, aux autres. Ouais, parce qu'en plus, c'est dans l'être. Donc, dans les métiers de la personne. Hein. Ouh, punaise, les Verseaux, là. Les poissons. Et dis donc, je crois il faut que vous fassiez un tour. Ce serait intéressant que vous fassiez un tour chez les Verseaux, parce que j'ai pas arrêté de vouloir placer ce mot-là alors qu'on est sur les poissons. Et je pense à vous, les poissons. Hein. Mais ouais, il y a quelque chose que vous allez garder pour vous au niveau des finances. Vous allez clôturer quelque chose. Et pas en parler. Vous allez réussir. Euh, Comme si vous alliez prendre une décision et il y a cette autorité qui peut vous en vouloir, vous dire ceci, vous dire cela, que vous allez le regretter. Enfin, toujours des propos pour réveiller des peurs hein, chez vous les poissons. Mais on vous voit, vous allez semer des nouvelles graines, vous allez investir différemment, vous allez voir la vie, la lumière différemment. Vous allez voir la lumière. Vous allez prendre de la hauteur, vous voyez. Comme si vous étiez dans un monde, c'était tout le temps nuageux. Et là, vous déployez vos ailes et vous êtes au-dessus des nuages. Et qu'est-ce qu'on voit au-dessus des nuages? Enfin, que le soleil brille tous les jours. C'est toujours une question de choix. Ah ouais. Vous partez planter des nouvelles graines ailleurs. C'est magique. C'est magique. Je vous ai fait une longue lecture là, les poissons sérieux. Allez, une dernière et après je clôture. Voilà. On retrouve, hein, on retrouve l'idée de décider, de vivre dans les peurs, l'anxiété, le, le mal-être, de rester accroché à ça ou d'avancer, de renaître, de faire des choix différents. Waouh! Eh ben dis donc, quelle libération. Conclusion, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Je crois que vous allez avoir envie d'être positif et que toutes les personnes qui vont qui vont chercher à vous mettre des bâtons dans les roues en étant négatifs, vous allez trouver les mots justes pour apaiser cela et en revenir à quelque chose de léger, de positif, de beau, d'heureux, d'aimant. Voilà, amis poissons, pour votre lecture de cet été. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une lecture générale. Si vous voulez voir plus spécifiquement au niveau du relationnel, du sentimental, je vous invite à regarder le signe lunaire et Vénus et vous regardez la maison de lettres, les cartes qui tombent dessus. Ok? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Merci aux personnes qui pensent à liker la vidéo avant de partir, qui laissent de gentils commentaires. Merci du fond du cœur. Merci à ceux qui s'abonnent. Si vous êtes nouveau et que vous en appréciez le contenu, vous êtes bienvenus. Et si vous l'êtes déjà et que vous restez fidèle à la chaîne, merci, merci, merci. Je vous souhaite un excellent été. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.